balle de la part de Ngalae Mukaou. Et les Léopards qui vont tenter de monter cette fois-là. Pourquoi pas y mettre du rythme pour aller sur une phase offensive concrète. Quand on sait que l'adversité défensive sera en tout cas très répondante lors des 3 prochains matchs de la CAN. Et surtout quand on sait qu'il y aura des équipes comme le Botswana qui sont spécialisées dans cette capacité de défendre sans attendre et sans s'enlacer. Les Léopards ont fort à faire lors de cette 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. On en parlait, on en parlera toujours. D'ailleurs, à la compétition que vous allez suivre sur les antennes de la radio-télévision nationale congolaise. Alors que Kaloulou a été lui stoppé dans ses enjambées. C'est Fashion Sakala qui combine avec Firi. Sakala, il trouve bien devant avec Simukonda. Sakala une fois de plus. Il va tenter de fixer. Sakala, c'est bien fait avec ce dribble réussi. Le 1-2 avec Paka. Heureusement qu'il y a eu ce bon retour défensif du capitaine emblématique Chancel Mbemba Mangoulou. Je l'ai dit tantôt d'entrée, Fashion Sakala, l'un des talents zambiens. Et lui, il ne pardonne pas quand il a ces genres d'occasion. On signale, sûrement, oui, une position litigieuse. Lui qui vit là sa première titularisation avec les Léopards, après avoir honoré sa première cape contre le Nigeria, entré lors des prolongations. Il a quand même montré des belles choses, surtout dans sa technicité. Le jeune frère de la fratrie Balikwisha, lui qui a vu son aîné William passer un peu plus tôt. Et lui, il a attendu, alors qu'il figurait parmi quand même la liste des talents surveillés du côté des Diables Rouges de la Belgique. Mais il a fait le choix du cœur à la RDC. Comme Mario Stroeken, c'est Mathieu Epolo. Attention à ce centre fouillant! Oh, la faute de main du gardien Lawrence. Est-ce que ce but a été validé? On attend voir. Oui, c'est un but. Et qui nous émerveille de ce genre de ballon. Arthur Maswaku ouvre le score pour les Léopards de la RDC. En tout cas, un centre-tir. On ne sait pas comment l'appeler. On va revoir. Alors qu'il était bien aisé. Il a bien regardé le centre. Oh, le rebond qui trahit le gardien Moulenga. Alors que ce ballon n'a même pas été touché. Et voilà, c'est ce rebond-là. Ouh là là. On va encore mieux en profiter à nous faire plaisir à revoir ce but. Certes, on va dire que c'est une faute de main du gardien Lawrence Moulenga. Et les Léopards, eux, mènent 1-0. Désormais, alors qu'on approche de la demi-heure de jeu, sans briller en tout cas, les Léopards mènent au score. C'est contre le cours du jeu. Alors que les Zambiens vont tenter de répondre. Belle récupération de balle de Mukaou. Non, il s'est fait déposséder très vite. Et les Chipolo Polo Boys vont tenter quelque chose. Pourquoi pas réagir très vite. Avec le milieu de terrain, ça combine bien. On va sur le flanc droit avec Mathius Banda pour Kings Kongwa. Il a du soutien avec Firi. On revient défense avec Frankie Moussonda. Dominique Chanda. On combine alors que le placement des Léopards également défensivement ne donne pas assez de solutions au milieu de terrain zambien. Ils sont obligés de bouger constamment, de venir vers le porteur de balle. Et attention à cette ouverture, une fois de plus, bien senti par Timothy Fayoulou.
Il va relancer à la main pour Rocky Bouchiri. Qui sont pressés par les Zambiens. Voilà ce pressing tel coordonné par les Chipolobolo. Et le Léopards vont réussir à sortir. Et en tout cas, en rendant facilement la balle à Lawrence Mulenga. Oh, attention à cette passe de Frankie Musonda. Dégagement du gardien. Et Kaloulou va mettre ce ballon en touche. On voit la faute de main. C'était un centre d'une puissance. Et le rebond. Mais une fois de plus, Maswaku avec sa qualité de centre. On voit où le ballon atterrit au point de pénalty quasiment. C'est là où il avait envie d'envoyer ce ballon. Et on espère qu'il va également nous émerveiller lors de la 35e édition de la CAN. Alors que nous observons cette pelouse trempée du stade de la Piñata Arena. Ce sont les Chipolopolo qui ont la balle alors que les Léopards mènent 1-0 grâce à Arthur Maswaku. Derrière. Musonda. Mulenga. Pour Chanda. Il y a du soutien. Owen Tembo. Musonda. Ferry. Alors qu'ils sont bien surveillés. Quand on regarde le positionnement avec Balikwisha plus bas. Et seul. Attention à se rater de Kaloulou. Il se retrouve face à face avec Sakala. Il ne passera pas devant le capitaine Chancel Mbemba. Alors qu'il avait réussi à déposer Kaloulou. Fashion Sakala, le joueur du Al Fayha en première division saoudienne. Alors que Fayoulou est en train de replacer ses gars pour ce corner qu'on va suivre. C'est parti, le centre. Oh, attention, deuxième poteau. Fayoulou s'est raté. Heureusement pour lui que Fashion Sakala ne trouvera pas le cadre. Oh, il a raté sa sortie, Fayoulou. Heureusement pour lui que Fashion Sakala n'avait pas la lucidité, l'agilité de faire un contrôle frappe. Et c'est lui qui va relancer la partie avec ce long dégagement de Timothy Fayoulou sur une tête zambienne. Une seconde. Et les Léopards vont récupérer la balle avec Piquel. Il faut poser le ballon au sol. Et le cuir va sortir en touche. Et beaucoup se demandent, vous qui nous suivez de partout en direct sur la RTNC, beaucoup se demandent pourquoi les Léopards arborent encore cet ancien maillot, le troisième maillot des Léopards. On a l'habitude de ne voir que lors des matchs amicaux. On va se rappeler du dernier match contre le Mali, gagné par les Léopards sur la note d'1-0 grâce à la première réalisation de Samuel Essende. Et oui, tout simplement, c'est parce que le nouveau maillot de la RDC, en collaboration avec son équipementier, ne sera disponible que pour la CAN. Et donc les Léopards ont porté pour une dernière fois un maillot ancien. Que la longue entrée. Un nouveau centre, sorti par une tête zambienne. C'est Meshakelia à la retombée. Edo Kayembe. On revient sur le flanc droit avec un nouveau centre. Deuxième poteau, la tête et la parade du gardien Mulenga.
Samuel Essende, on risque de dire qu'il est omniprésent, hein, puisqu'on le retrouve sur les 3 dernières occasions des Léopards. Ouh là là. Alors qu'il a juste piqué ce ballon. Et on n'a pas suivi. Hein. Il y a eu... Ah oui, c'est le 2e but. Alors que le réalisateur, lui, a connu un retard. De revenir sur le jeu. On aura peut-être l'occasion de le voir sur le ralenti. Mais les Léopards viennent de marquer un second but. Alors qu'on voit le centre de Mboukou. Et c'est Rocky Bouchiri qui ouvre son compteur but en sélection. Ah, c'est pas tous les jours hein, qu'on voit Bouchiri marquer. Déjà qu'il n'est pas souvent titulaire. Et c'est pour le bonheur hein, des amoureux du foot. C'est un grand jour pour lui, le défenseur de l'Hibernian Football Club en Écosse. Et en observant hein, encore... Bon, cette fois-là, on ne va pas dire que c'est une faute de main de Lawrence Moulenga. Mais il a tenté de sortir ce ballon. Malencontreusement pour lui. Il a manqué de puissance pour sortir cette balle. Et donc, ça fait 2-0 en faveur des Léopards. Et cette fois-là, c'est Rocky Bouchiri. Alors que Dominique Chanda, est-ce qu'il va sortir? Non. Il va retrouver ses coéquipiers sur la pelouse. Et il a un maillot qu'il doit changer. Puisqu'il est déchiré. J'espère bien que l'arbitre va remarquer cela. Mais voilà, les Léopards qui mènent 2-0. Et qui vont peut-être rester sur une bonne dynamique en match amical. Eux qui ont remporté les 2 derniers. 1-0 contre le Mali et 3-1 contre Madagascar. Dans un match incroyable. Et les voilà devant au score contre la Zambie. Cette belle équipe zambienne qui a montré jusque-là, en tout cas, des choses intéressantes. Mais que voilà, sur des phases, en tout cas, de jeu, on va dire, cette fois-là, sur un coup de pied arrêté, les Léopards ont trouvé la faille. Après avoir raté quelques-uns. Mais la partie n'est pas finie. Attention à ce centre de Kangwa qui va être mis en corner au bénéfice des Chipolopolo. Ce sera joué rapidement avec un nouveau centre. Non, on va attendre. C'est le capitaine. Il va se faire subtiliser la balle, mais il va se battre pour récupérer le cuir. Malheureusement, il va commettre la faute sur Théo Bongonda. On voit une belle protection de balle de Bongonda. Le tacle de Sakala. Certes, il a touché la balle, mais il y a faute. Et donc les Chipolopolo, qui comme leur compère de l'équipe du Chan,